Quoi? T'es pas sérieux. Pourquoi? Vraiment. Ouais. Ok. Pourquoi je suis pas sérieux? Je sais pas, je pense qu'il a, beaucoup de performances qui sont bien meilleures que dans ce film-là. Eh bah, je suis pas d'accord du tout. Ok. Al Pacino, les amis. Al Pacino, Légende du cinéma. un petit acteur qui a une carrière pas trop dégueu. Ouais, plus de 50 ans de carrière, une bonne centaine de films. Ouais. Il a fait un ou deux films. Et il nous revient en ce mois d'août, en cette fin de mois d'août 2025, avec ce qui apparaît comme un chef-d'œuvre. Le nouveau film de Al Pacino, qui est absolument un non-événement, dont on ne se souvient même pas du nom, donc on va vérifier. The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, qui apparemment va être un grand moment de cinéma. Au moins, il s'essaie à un genre qu'il n'a pas encore exploré. C'est son premier film d'horreur, au bout de 60 et quelques années de carrière. C'est vrai qu'il n'a pas d'incursion dans le fantastique. Enfin, le gars a fait plus de 120 films. Donc peut-être qu'on n'a pas non plus tous les crédits en tête, hein, mais a priori l'horreur fantastique, c'est vrai que c'est pas trop un genre. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est comme La Société du Diable, où c'est un peu fantastique. C'est vrai. Faire un petit top 5, nos top 5 personnels de Al Pacino, comme tu l'as dit, légende du cinéma. Ouais. Et il y avait pléthore de choix. C'est pas facile de faire un top sur Al Pacino. Clairement, il y a de tous les genres, de toutes les époques, parce que Al Pacino a eu quand même quelques époques assez différentes. Il a joué avec des réalisateurs incroyables. On pourrait faire facile un top 10 chacun et quand même avoir 10 très très beaux films à mentionner, quoi. Ah oui, clairement. On pourrait faire un top 10, on pourrait faire un top 15, on pourrait quasiment faire un top 20, même sûrement, de bonnes performances. Al Pacino est rarement mauvais. Ça lui arrive quand même d'être mauvais. J'ai deux exemples de films où... Calme-toi, Al Pacino. Ça peut arriver. Mais oui, donc voilà, donc on va revenir un peu sur la légende Al Pacino. L'excuse, c'est son actualité, donc avec le film The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, qui ne viendrait pas s'ajouter à Stop, a priori. Non. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Donc si vous l'avez vu et que c'est un chef-d'œuvre, donc il sort en salle cette semaine, dites-nous dans les commentaires. Peut-être que nous manquons l'un de ses plus grands rôles, plus grands films. Potentiel. Mais bon, on a quelques doutes. Comme on fait d'habitude, comme on avait fait déjà avec donc le top disponible sur la chaîne sur Tom Cruise, disponible ici. Allez jeter un œil si vous avez un moment et dites-nous ce que vous pensez de notre cruisemètre. On va bien ici parler des 5 meilleurs rôles de Al Pacino. Oui. Pas forcément de ses 5 meilleurs films. C'est souvent un peu la même chose, mais pas forcément. Oui. Donc... Surtout dans le cas d'Al Pacino, où il a fait tellement de bons films et de prestations extraordinaires, nommé aux Oscars 8 fois, ce qui n'est pas rien. Et il a gagné qu'une fois. C'est vrai. Mais quand même, arriver 8 fois parmi les 4 meilleurs acteurs de cette année-là, ça veut dire qu'il a vraiment des gros films avec des grosses prestations dedans, quoi. Il a une immense carrière et donc voilà, donc on va parler un peu de nos 5 rôles préférés que l'on préfère chacun. Exactement. Donc on va sûrement avoir des tops différents, donc ça va un peu nous amener à discuter et peut-être débattre. Oui. Donc voilà, on va se lancer. Ceci étant dit, donc voilà, on va aller piocher dans les 120 films de Monsieur Al Pacino, Salvatore. Une petite mention peut-être pour commencer. Ouais. En mention honorable. Donc voilà, pas dans le top 5, mais qui mérite d'être. Je pense que mentionné. Ça va surprendre un peu, mais moi j'ai mis Insomnia. Ah non, ça me surprend pas. Ok. Donc Insomnia, film de Christopher Nolan, avec donc Al Pacino et Robin Williams. Où Al Pacino joue le rôle d'un détective qui part enquêter sur le meurtre d'une adolescente et un détective qui s'appelle Dormer. Assez intéressant, assez ironique compte tenu de ce qui se passe dans le film. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et donc j'ai choisi ce film-là en mention honorable pour une raison très simple, c'est parce que c'est l'une des prestations les plus en retenue et les plus subtiles de Pacino dans sa carrière. C'est vrai. C'est pas le Pacino flamboyant qui crie, qui est vraiment investi et possédé par un rôle. Le Pacino deuxième partie de carrière, parce qu'il a été très subtil à ses débuts. Oui. Le Pacino auquel tu fais référence, c'est le Pacino de Heat, de La Société du Diable, des années 90 plutôt. De l'Enfer du Dimanche. Ouais, exactement. Voilà, ouais, ça plus sa phase années 80, fin 80, début 90. Ouais. Et là, c'est une prestation tout en retenue. C'est vrai. On sent qu'il est vraiment investi dans ce rôle et il joue de façon très juste. On sent la torture, c'est ultra bien fait.
contrebalancé par un Robin Williams qui est aussi excellent à mentionner. Voir 2 monstres du cinéma comme ça jouer pour Christopher Nolan montre que Christopher Nolan peut faire de très très bons films sans pour autant nous torturer les méninges. Son 3e film, 2e long métrage, je crois. 2e long métrage après Memento, il a Memento. enchaîné directement sur ce film-là. Donc c'est ma mention pour ce top de Pacino parce que film vraiment poignant avec Pacino poignant. 2002, sorti 2002, en 2002, 2002. donc le Pacino vraiment en 2e partie de carrière. Alors ce film, j'ai un peu du mal parce que effectivement Pacino est très bon. C'est une belle mention honorable. Le film, il me manque quelque chose. L'ambiance, le contexte, c'est une bonne idée de départ pour un thriller. Tu sais, donc être à l'Alaska, le gars dort pas, il est insomniaque, il y a des scènes où il essaie de boucher les interstices des fenêtres pour pas laisser passer la lumière. Et donc il y a une ambiance carrément bonne. L'histoire est intéressante aussi, mais il y a un truc qui manque à ce film. Donc... Parce que c'était tellement tourné autour du drame psychologique, de ce qui se passe dans la tête de Pacino, qu'on en oublie un peu l'enquête, qu'on oublie un peu ce qu'il y a autour. Mais c'est une belle mention pour la performance. Ouais. Alors très bien, moi de mon côté, et je pense que là, là c'est là qu'on va commencer à débattre. En mention honorable de mon côté, je vais mettre la série des Le Parrain. Pardon ? Ouais, je mets Le Parrain, donc plutôt Le Parrain 1 et le Parrain et Le Parrain 2 un peu ensemble, que j'ai un peu du mal à départager. Tu peux pas parler d'Al Pacino sans mentionner Le Parrain, je pense que plus tard tu vas sûrement en parler. Mais moi, à la fois les films, la performance est excellente. Dans le premier, il est un peu, tu vois, le changement entre le début du film et la fin du film. Oui. Donc, quand il joue le personnage un vrai arc, donc il joue le personnage de Michael Corleone, bien sûr, personnage mythique du cinéma, qui prend la succession donc du business familial, du business de la famille, qui à l'origine a été tenu donc par son père, joué par Marlon Brando, Vito Corleone. Donc le premier film est intéressant, il y a un arc. Le deuxième film, il est beaucoup plus stoïque. Il est plus souvent, Pacino est vraiment, je sais peut-être que ce sera ta première place pour toi, mais Pacino est vraiment, comment dire, acclamé pour sa performance dans Le Parrain 2 surtout, plus que le premier encore. Oui. Alors c'est vrai qu'il est tout en retenue, tout en stoïcisme, mais moi je trouve que du coup il est un peu trop... Il y a un peu une note. Dans le 2, dans la partie qui se passe à Cuba, etc., il n'est pas en une note. Au contraire, moi je trouve que déjà l'arc dans le premier film, je suis d'accord avec toi. Il a une évolution. C'est le plus jeune de la famille qui finit par hériter du business parce que l'aîné est complètement fou et le second est un lâche. Il y a vraiment une évolution jusqu'au 3e. T'es dur quand même, on s'en honorable pour Le Parrain. Bah oui, écoute, moi c'est personnel parce que forcément voir ces films aujourd'hui, si tu sors un peu du côté histoire du cinéma, moi les films en général, les films de gangsters ça me parle moyen. Les films vraiment, tu sais, mafia quoi. Ouais. Les Affranchis j'aime beaucoup, c'est peut-être mon préféré d'ailleurs dans le genre. Très différent bien sûr du Parrain qui va plus lorgner du côté de l'opéra, comment dire, c'est plus grandiloquent, c'est plus... C'est Coppola contre Scorsese. Donc, oui, bien sûr. Le film Le Parrain ne me parle pas vraiment. Les gens aiment beaucoup Le Parrain 2 en général plus que le premier, mais je préfère le premier, qui est peut-être plus droit, une ligne narrative plus claire, c'est plus d'évolution. Le Parrain 2, c'est plus, comment dire... c'est un parallèle. C'est l'ascension au pouvoir de 2 générations de mafieux qu'on suit en parallèle dans le film. Donc, non, mais je ne suis pas en train de dire que Le Parrain, sont des mauvais films, hein, qu'on soit clair, mais c'est juste que moi, ça me parle moins. Et du coup, face aux autres performances à mon top 5, du coup, vraiment que j'aime beaucoup de Pacino, il faut reconnaître la performance, il faut reconnaître la classe, il faut reconnaître l'élégance de son jeu dans cette série. Mais moi, il me scotche plus dans les performances que je vais mentionner donc, dans mon top 5. Donc voilà, une mention, parce que c'est Le Parrain, c'est la clé de voûte de sa carrière. Oui. Mais voilà, moi je c'est son 3e film d'ailleurs. Après Nathalie et Panic à Needle Park, il a enchaîné direct sur Le Parrain 72. Donc, c'est vrai. De toute façon, Pacino, on va le voir, je sais pas si quelqu'un a déjà eu une décennie plus incroyable que les années 70 pour lui. Donc là, on va commencer sur le top, on enchaîne. Ouais. En 5, j'ai mis L'Impasse de Brian De Palma. Ok. Donc, Carlito's Way. Carlito's Way en anglais, tout à fait. Donc, film sorti en 93, avec donc Pacino, mais aussi Penelope Miller et Sean Penn, qui joue le rôle de son avocat, avec une coiffure complètement ridicule qui était son choix. Bizarre. Carlito's Way,
une histoire très simple. C'est une histoire de gangster comme De Palma sait les faire. C'est un Portoricain qui sort de prison, joué par Pacino, qui veut juste se ranger, ouvrir une boîte de location de voitures et se ranger complètement et vivre une vie tranquille avec la femme qu'il aime. Mais malheureusement, son passé le rattrape. Et ses anciennes mauvaises fréquentations reviennent et il retourne complètement dans le giron des gangs new-yorkais, parce que ça se passe encore une fois à New York. Et sa prestation est extraordinaire. Le film est très très bon. Sean Penn est incroyable dedans. Pour moi, c'est un meilleur film de gangster que Scarface, par exemple. Ah oui, largement. De Palma réalisé les deux avec un casting quasiment identique. Et c'est là que... Alors, moi L'Impasse, c'est un film que je trouve qui a mal vieilli. C'est alors, Pacino, effectivement, pour le coup, est très bon. Il est meilleur que le film. Je trouve que Pacino il est que au-dessus du film. Il est complètement au-dessus du film. Qui est trop long. Je trouve que le personnage de Sean Penn n'est pas intéressant. C'est son look, la façon dont il est. Tu vois un peu où le film va aller. Donc ouais, ce film, j'aime bien Brian De Palma en général, mais celui-là, j'accroche moyennement. C'est pas, pour moi, c'est une mention. Tu vois, si on faisait un top 10, je le mettrais en mention. Je trouve que Pacino est très bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, t'as un peu un effet miroir. Sorti en 93, 10 ans après Scarface en 83. Exactement. Alors, c'est pas forcément ce que le film dit, mais c'est ce que les gens retiennent malheureusement beaucoup de Scarface. C'est les répliques cultes, c'est le look, c'est Miami. Donc, il y a ce côté un peu iconisation du personnage qui est vraiment pas du tout une icône. Qui est un enfoiré de première. Scarface, je suis pas un gros fan de Scarface. Donc, Tony Montana, c'est vraiment un enfoiré de première, mais qui a été idolâtré pendant des années. Mais du coup, donc oui, 93. L'impasse 10 ans plus tard, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette démystification justement de ce que c'est que d'être un gangster, qui en fait, le film il est pas glorieux, les magouilles, la violence, un peu de bas étage, il y a vraiment ce côté, je pense que c'est vraiment le côté intéressant du film, c'est avec Pacino 10 ans plus tard, on démystifie l'aspect un peu qui est devenu culte, donc un peu comme on a dit à la postérité de Scarface. Donc ouais, l'impasse, belle, écoute, ouais, Pacino est très bon, donc je comprends que ça soit dans ton top. Moi, de mon côté, alors, je fais un peu une exception dans le sens où c'est pas un film. Angels in America. Donc, ce mini-série HBO, sorti en 2003, avec un casting de malade mental. Oui, incroyable. Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Jeffrey Wright dans un rôle complètement aux antipodes. Alors, le titre a différents degrés de lecture, c'est-à-dire ça suit un groupe de personnages, encore une fois, à New York. Parce qu'il faudrait faire le compte des films de Pacino qui se passent pas à New York, donc pour en avoir beaucoup. Ça parle d'un groupe de personnages un peu qui vont se croiser, c'est un chassé-croisé de personnages, la plupart homosexuels, plusieurs atteints du sida, ça se passe en 85, c'est l'Amérique de Reagan, mais c'est aussi l'Amérique du sida, il y a la peur du millénaire qui arrive, il y a des changements sociaux, il y a plein de choses qui se passent. Et Pacino là-dedans joue un homme très riche, très puissant, un avocat, qui au début commence, ça commence vraiment, c'est du Pacino typique, il a la gouaille, il a le parler, une démonstration du pouvoir Pacino, de son influence, son charisme, et ça évolue progressivement vers quelque chose de totalement différent, beaucoup plus vulnérable. Il y a des scènes, c'est un rôle super risqué pour lui, parce que franchement, on n'est pas du tout dans Scarface, non. Même dans l'impasse, on n'est pas c'est pas du gangster, c'est pas du flic, c'est quelqu'un qui va vivre des choses pas très marrantes, et qui va changer. Et il y a des scènes très touchantes, très poignantes. Il y a par moments le Pacino qu'on connaît, qu'on a mentionné déjà, le Pacino, donc deuxième partie de carrière, qui parle très fort, qui prend beaucoup de place, et d'autres moments tout en retenue. Donc la série vaut ce qu'elle vaut, elle est pas trop mal, c'est une série HBO début 2000, donc c'est très... Après, c'est une série que j'ai regardée il y a peut-être 10 ans, ouais. Et c'est vrai que ça m'avait marqué pour le thème, pour le jeu des acteurs, parce que je pense que c'était une mini-série qui est vraiment orientée acteur. Les prestations, tous les acteurs sont excellents dedans. Adapté d'une pièce de théâtre, mise en scène par Mike Nichols, qui est aussi un super directeur d'acteurs. Mais qui est vraiment, Mike Nichols, c'est le lauréat dans les années 70, c'est Closer avec Julia, Nathalie Portman plus récemment. Donc c'est vraiment un mec qui fait c'est quasiment effectivement du théâtre. Oui, c'est du théâtre filmé. Ouais, c'est du théâtre filmé. Et ça m'avait laissé une très très bonne impression. Pacino est exceptionnel, c'est un rôle risqué. Et moi, je connaissais pas personnellement, je n'avais jamais entendu parler. J'ai un peu, c'est en préparant cette vidéo que je suis tombé là-dessus. Et très grosse performance. Donc Angels in America, disponible en ligne sur les plateformes. Apple TV Plus aussi. Ça vaut le coup d'être vu principalement pour Pacino, parce que la série. Et Emma Thompson, j'ai trouvé extraordinaire dedans aussi. Oui, il est toujours bien Emma Thompson. Oui. De toute façon. D'accord. Voilà ma place numéro 5. Ok. Ouais. Alors, en numéro 4, je pense que ça va un peu te surprendre, mais j'ai mis Un après-midi tien.
Ah non. Dog Day Afternoon, Non, ça me surprend version pas. VO. Ah ouais. Ok. J'ai failli le mettre un peu plus haut, mais les 3 films qui sont au-dessus sont vraiment au-dessus. Mais donc Dog Day Afternoon, donc Un après-midi de chien, film de Sidney Lumet, sorti en 75, qui raconte l'histoire de ce vétéran du Vietnam qui va braquer une banque avec un complice, joué par un John Cazale, qui est un ami personnel d'Al Pacino. Rôle risqué, un vétéran du Vietnam qui va braquer une banque. Et Ouais. un simple braquage devient une prise d'otage ultra médiatisée avec toute la presse new-yorkaise, parce que ça se passe bien sûr à New York, encore une fois, qui encercle le truc, ça devient un véritable cirque médiatique, limite une dimension militante sans en dire plus. Vous le découvrirez pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui n'a pas eu l'exposition qu'il mérite, surtout en France, je pense. Ouais. C'est un superbe film, ultra bien joué. Sidney Lumet, absolument magistral à la direction. Pacino, touchant, qui passe de la rage absolue à la tristesse, à la confusion, qui montre déjà l'étendue de son Ah, là, talent, c'est- alors que ça faisait ouais. que 6 ans qu'il jouait dans des films. Incroyable. Donc sortir du parrain et faire ça derrière, franchement, Non, mais ça, c'est 75. Donc, c'est 3 ans après le parrain. donc 71, il fait Needle Park. Ouais. 72, il fait Le parrain. Parrain. Attends, 73, il fait L'Épouvantail. Il fait Serpico, la même année. Hein. La même année, Donc, ouais, 73, L'Épouvantail et Serpico, ouais. 73, il a fait coucou, salut, c'est moi Al Pacino. 74, il fait Le Parrain 2. Ouais. 75, il fait Dog Day Afternoon. un après-midi de chien. On a dit décennie, mais c'est les 5 ans les plus dingues. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas un acteur qui peut se vanter d'avoir sorti autant de chefs-d'œuvre en un laps de temps aussi court. Ouais, bah, si vous en avez, dites-moi en commentaire, parce que moi, j'arrive pas à trouver un seul acteur qui puisse te sortir 6 chefs-d'œuvre en 5 ans. Et donc, ce film-là, je l'ai mis en 4 parce que prestation de Pacino incroyable, parce que le thème qui aujourd'hui serait extrêmement actuel, et j'encourage les gens à le regarder parce que le discours derrière, C'est vrai que c'est c'est précurseur pour l'époque. 75, très surprenant. Après les années 70, c'est l'époque d'un peu du nouvel Hollywood, c'est l'époque d'un cinéma plus revendicateur. Ouais. Puis prenez plus de risques. Ça là, s'est lissé dans les années 80, et ça, c'est la faute à George Lucas et son Et Star Wars. ouais. Et Spielberg aussi, quand même. Mais les 70, c'est vraiment les gens prenaient des risques. Quoi. Ouais, Enfin, ils Hollywood prenaient prenait des vraiment risques. beaucoup de risques et Ouais. là, ça s'est vu en fait. Et, Ouais. franchement, là, ça mérite pour ceux qui l'ont pas vu de le voir et ceux qui l'ont déjà vu il y a quelque temps de le revoir maintenant parce que les messages sont toujours aussi actuels et la prestation des acteurs est juste incroyable. Donc c'est un de mes films préférés. Alors t'as mis qui en 4 toi? En 4, j'ai mis. Alors là, on change un peu d'époque. J'ai mis Glengarry Glen Ross. Quoi? T'es pas sérieux. Pourquoi? Glenn Ross, vraiment. Ouais. Ok. Pourquoi je suis pas sérieux? Je sais pas, je pense qu'il a beaucoup de performances qui sont bien meilleures que dans ce film-là. Eh tu vois. bah, je suis pas d'accord du tout. Ok. Donc oui, n'en déplaise à ce cher Hughes à ma droite, Glengarry Glen Ross, donc film sorti en 92 de James Foley, d'après une pièce de David Mamet, donc grand nom du théâtre américain, qui suit le groupe. Ça se passe, alors ça fait très pièce de théâtre. Ça suit un groupe de commerciaux dans le domaine de l'immobilier. Oui. Par une nuit et une matinée, une nuit pluvieuse et une matinée donc à New York comme d'habitude. Et c'est un groupe de personnes, donc un groupe de commerciaux qui galèrent, enfin dont la plupart galèrent. Et donc tu entres vraiment, enfin c'est vraiment comment dire un aperçu de l'envers du décor du capitalisme, de la réussite américaine, du rêve américain, où tu vois ces gars, casting de fou encore une fois, comme Ed Harris, Alan Arkin, Alec Baldwin, qui lors d'une scène unique a livré une prestation et une scène devenue culte. ABC, Always Be Closing, hein, c'est pour ceux qui peut-être travaillent dans le monde commercial de l'entreprise connaissent cette expression, ABC. Je sais pas si on regardera ça, mais bref. moi je connais. Donc oui, donc Alan Arkin, Alec Baldwin, Jack Lemmon, grand nom du cinéma aussi, qui a un grand rôle dans ce film, et donc Al Pacino, Kevin Spacey, j'allais oublier Kevin Spacey. Al Pacino qui joue un commercial qui plutôt a succès dans ce film, qui est un des rares à avoir un peu de succès donc, parmi le groupe de personnages qu'on nous présente. L'histoire du film nous montre principalement les difficultés qu'ont ces commerciaux à avoir des prospects, à avoir des bons contrats, voilà, à signer des deals dans le domaine de l'immobilier, qui ont une grosse pression de leur hiérarchie, de leurs supérieurs. Et donc ça montre un peu, même pas 24 heures, une douzaine d'heures dans leur vie, avec des magouilles, la complicité qui existe entre
plusieurs d'entre eux, ou l'animosité au contraire, les relations de bureau, enfin voilà, le monde Oui. de l'entreprise, l'envers du décor du rêve américain. Et Al Pacino livre pour moi une prestation qui est à la fois tout en... on a 92, c'est le juste milieu Pacino, c'est dans le sens où il est à la fois très subtil, il y a une scène où il parle à un prospect, un potentiel client, où il parle pas fort, mais les dialogues sont excellents, ça se passe dans un bar, c'est le soir. Et en fait, oui. il va tranquillement signer le gars, mais c'est... En l'amenant C'est d'un du point velours. A à un point B, c'est du C'est velours. du velours, il exactement. l'emmène C'est complètement. du Ouais, je me velours. souviens de cette scène, ouais. Et il y a d'autres scènes où il est plus le Pacino du Heat ou de La Société du Diable ou des grosses prestations Scarface ou ces prestations bigger than life comme on dit. Oui. Lui, il est clairement bigger than life. Ah ouais, clairement. Et donc voilà, donc pour moi il est vraiment dans un très bon juste milieu. Le film, ça fait très pièce de théâtre, mais c'est un très bon film. Ça suit comme un thriller en fait, parce que c'est un thriller, C'est un thriller, dans le monde de l'entreprise. complètement. Et voilà, et Pacino vraiment, comme souvent dans sa carrière, vole les scènes, alors pourtant il a la concurrence. Hein. Ah Ed oui, Harris, il y a du monde. Spacey, Jack Lemmon. Jack Lemmon, Baldwin, Alan Arkin, grand acteur aussi. Moi, j'ai regardé le film et je voulais que Pacino revienne à l'écran. Donc pour moi, c'est une grosse prestation. Pas forcément sa plus connue, mais vraiment grosse prestation à revoir dans un très bon film aussi. Donc Glengarry Glen Ross, sorti en 92. Ouais. On arrive au top 3 maintenant. Top 3. Donc qu'est-ce que tu nous as mis en 3 ? En 3, j'ai mis le parrain. Pas mal. Petit film, pas trop mal. Voilà, Un j'ai peu mis le connu. parrain. Donc deuxième film de Pacino, on en a déjà parlé, on va pas trop s'attarder dessus. Juste 2-3 anecdotes assez drôles et qui m'ont fait ressentir de la sympathie pour Pacino encore plus, c'est qu'à la base, il n'aurait jamais dû jouer Michael Corleone. Mhm. Ce rôle, les studios voulaient que ce soit soit Jack Nicholson Ouais. ou Robert Redford. Mais Coppola, De Niro aussi avait été pressenti. oui, à un moment, mais il n'était pas poussé par les studios. Il était moins connu, Il était à un peu l'époque, moins Pacino. connu à l'époque. Ouais. Et comme Coppola avait vu Pacino dans Panic at Needle Park, Mm. il a insisté, il a tout mis sur la table en disant « Les gars, je le veux. J'ai Brando pour la tête d'affiche pour les studios, pour vendre des places. Ouais. Et je veux Pacino. Ouais. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le film. En plus, son rôle, le plus jeune de la famille, etc., il a été couvé par les autres membres du casting, etc. Il s'est très bien entendu avec Brando sur la production, Ah, qu'il a pris sous son aile un peu et tout. Ouais. Et Brando qui a eu un Oscar qu'il a refusé pour ce film-là. Ça. Et donc là, Pacino, en fait, c'est la révélation, c'est le film qui le révèle complètement. Ouais. Je le mets en 3 parce que super jeune, deuxième film, il est déjà à ce niveau-là. Donc là tu parles, ouais, non, mais j'en ai parlé que en mention, mais quand même excellente prestation, il a marqué l'histoire du cinéma. Tu parles plus du premier ou du deuxième ou un peu des deux ou des Pour trois, moi, ou des c'est les trois. On parle- C'est la trilogie, le parrain. D'accord. Parce qu'on voit l'arc, dans chaque film, il y a un arc différent. Dans le premier film, c'est vraiment le petit protégé qu'on ne veut pas mêler aux affaires de la famille qui devient le parrain à la fin du film. Le deuxième, c'est son ascension au pouvoir une fois qu'il y arrive. Et le troisième, c'est comment partir d'un mafieux violent pour atterrir sur un rôle plutôt de grand-père, de patriarche qui prend soin de sa famille, etc. et qui se range un peu des voitures. Donc en gros, on a attiré sur 3 films ce qu'on a vu Brando faire sur le premier film. Mhm. Mais la prestation dans chacun des films, surtout dans le troisième, qui est le plus mauvais des 3, on voit que lui. On ne voit que lui. Il sauve le film. Sans Pacino, ce film-là aurait été un Tu désastre. trouves pas que Sofia Coppola vole les scènes de Pacino ? Elle a volé son rôle, mais pas les scènes. Pas mal. Mais honnêtement, il est incroyable. En plus, il joue pas. Dans le premier, il joue avec Brando, c'est pas rien. Il y a Robert Duval, des grands acteurs qui ont l'habitude de tourner avec Coppola, sachant que les deux ont déjà tourné avec Coppola dans Apocalypse Now, par exemple, juste avant, etc. Ouais. Juste après, pardon. Voir un jeune homme comme ça tenir à dragée haute à un casting comme ça, on pressentait déjà qu'il allait devenir gros et ça s'est confirmé. Quoi. Ouais, clairement. Ok, d'accord. Ouais, donc là, tu mets la trilogie Le Parrain La trilogie Le Parrain, troisième position. Ok, ça marche. Eh bien, moi, en troisième position, j'ai mis Un après-midi de chien. Ah Bon film. Bon, t'en as déjà très bien parlé, donc il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. J'avoue avoir été... Je ne l'avais pas vu avant de préparer cette vidéo, c'est un de mes manquements, donc je l'ai regardé. J'ai été un chouïa déçu par le film. Que je trouve qu'il manque de force, alors que d'autres collaborations, Lumet et Pacino, ont beaucoup plus de force. Oui. Peut-être qu'on y reviendra, peut-être pas, je sais pas. Mais ouais, donc j'ai trouvé le film pas mal, mais sans plus. Malheureusement, je voulais l'aimer, je voulais vraiment l'aimer. Par contre, Pacino est incroyable.
Ah oui. Pacino montre toute l'étendue de son talent. C'est l'histoire vraie de Sonny. donc Sonny dans le film. Le gars s'appelle John, je crois, John Horowitz, quelque chose comme ça dans la vraie vie. Un gars qui veut tenter le tout pour ses raisons personnelles et voilà, qui risque tout. Et donc c'est vrai, comme tu l'as dit, dans Un après-midi de chien, tu vois toute l'étendue de son talent, sa force, son animosité, sa vulnérabilité, son humanité, tu vois tout, et c'est vrai que c'est une prestation assez incroyable. Ouais, et tourner genre, un film par an en jouant avec cette intensité, en amenant tout son talent, en fait, c'est un tour de force assez incroyable. Ouais, donc Un après-midi de chien, le film, c'est un bon film, donc revoyez-le si Ah vous ne oui, l'avez oui, pas vu, voyez-le, revoyez-le, mais la prestation de Al Pacino est vraiment incroyable. Je vais juste vérifier, est-ce qu'il a eu... Il a été nommé aux Oscars, mais il l'a pas eu. Ouais. Ouais. Ok, vas-y, c'est Pour parfait. Dog Day Afternoon, il a été nommé, mais il l'a pas eu. C'est l'une des 8 fois où il a été nommé. Bon, il a gagné une fois. Ouais. Est-ce qu'on va parler d'ailleurs de sa prestation où il a gagné? Oui, Ouais, on va en parler. Ok, Ouais, d'accord, on va cool. parler. On gardera ça. Top 2 direct. Là, on vient de partager notre troisième, donc là, il reste plus que le 2-1. Se fout de ma gueule. Un peu. Oui, effectivement, donc il reste que 2 places, top 2. Alors, en 2, j'ai mis Serpico, Bon choix, pas mal. qui, à mon sens, est donc la deuxième meilleure prestation de Pacino. Mhm. Histoire vraie, encore une fois. Frank Serpico, Ouais. flic de New York, encore une fois New York. Et donc, c'est un film où Al Pacino joue le rôle titre, où c'est en gros le flic le plus intègre qui ait jamais existé. Il est confronté à la corruption, à des problèmes au sein même de son unité, dans son commissariat à New York, et il décide de les dénoncer, il décide de se battre contre la corruption, il décide de se battre contre toutes les magouilles que les flics peuvent se faire entre eux, mettant sa vie en danger plusieurs fois. Et un film et une prestation de Pacino qui sont juste incroyables. En plus, il a rencontré le vrai Frank Serpico en préparant le film. Il a fait des passages en immersion dans des commissariats pour s'imprimer un peu de l'ambiance d'un commissariat, de comment les flics parlent, bougent, s'habillent, etc. Et il a poussé le vice même à faire des immersions où il faisait carrément des rondes. Des rondes. Habillé en flic. Habillé en flic. Et il se déguisait exactement comme les couvertures de Frank Serpico dans la vraie vie pour comprendre ce que c'était qu'un agent sous couverture. Donc méthode acteur studio poussée à l'extrême, là, Pacino. Et clairement, non seulement il rigole pas, mais le mec, il nous a sorti une performance. Le film, je le regarde tous les ans quasiment parce que je trouve que la prestation, quand on aime le cinéma, quand on aime le bon jeu d'acteur, c'est une claque. Ouais, tout à fait d'accord. C'est vrai que Serpico, c'est l'un de ses tout meilleurs. Et du coup, je pense qu'il y en a un que tu vas pas du tout mentionner. Ça va beaucoup me gêner, ça. Mais, mais vas-y, je continue sur Serpico. Moi, ce qui m'a étonné dans ce film, c'est que je pensais qu'il y aurait une affaire criminelle, en fait. Enfin, c'est une affaire criminelle, mais en fait, qui se passe intégralement dans la police. Oui. Je pensais qu'il allait y avoir une enquête externe. En fait, c'est vraiment que au sein de la police. Et c'est un thriller, mais un polar incroyable. Et c'est quand un grand film, quand Pacino livre une de ses toutes meilleures prestations dans un grand film, donc il l'a fait plusieurs fois, mais là vraiment dans ses tout meilleurs, c'est un film qui date quand même de 73. Qui passe aujourd'hui, mais ça, pour moi, ça n'a pas vieilli. C'est contrairement à certains d'autres, dont d'ailleurs on a parlé d'un Après-midi de chien. Oui. Moi, c'est un chouïa vieilli, par exemple, au niveau du rythme, au niveau de la mise en place et tout. Serpico, pour moi, ça file droit comme une balle. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre en fait. C'est un très très grand film. Ouais. Clairement. Donc mon numéro 2 à moi, L'épouvantail. De Jerry Chasberg. Que tu n'as pas dans ton top, j'ai l'impression. Non, je l'ai pas dans mon top. Tu l'as mis en premier. T'as pas l'épouvantail dans ton top. Ok. Bon, remarque, il a L'épouvantail, qui est un film qui parle donc de personnage joué par Pacino, qui est Francis, qui est en fait un vagabond, un SDF, qui va rencontrer le personnage joué par Gene Hackman. Donc c'est vraiment un film où on va suivre les deux dans une sorte de road movie au travers des États-Unis. Et c'est pas un gros spoiler, mais en gros, Pacino veut aller rendre visite à son enfant et à sa femme à l'autre bout des États-Unis, qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. Ils sortent de prison tous les deux. Et c'est un film qui est vraiment, l'étendard du nouvel Hollywood des années 70. C'est que faire un film sur deux personnages qui sont deux vagabonds, dans un film où il se passe pas, il n'y a pas d'enquête. Pacino joue ni
un gangster ni un Ni un flic. flic. Il a quand même joué beaucoup ça dans sa carrière, on va pas se mentir. Et donc c'est vraiment un film extrêmement touchant, qui est très humain, qui montre le parcours de ces gars-là un peu qui sont hors du système, qui sont en marge, voilà, tout simplement. Et avec ce qui va leur arriver, il y a des scènes inoubliables. Pacino qui joue un gars qui est très jovial, qui aime faire rire. Ce personnage le dit. Moi, Oui. je me lie avec les gens, je me noue avec les gens en les faisant rire. Il y a toujours moyen de faire rire les gens. C'est vrai que c'est un peu à contre-emploi pour Pacino. C'est très à contre-emploi. Ouais. Il a un personnage vraiment aussi. En plus, c'est vrai que Gene Hackman, qui est un peu quand même le leader, enfin qui est d'ailleurs clairement le leader, mais qui même dans le film prend un peu plus de place. Oui. Du coup, Pacino est un peu en retrait. C'est un sidekick en fait, et il est Oui, vraiment. c'est ça. Il est en retrait. C'est un second rôle pour lui. C'est pas. C'est quasiment, voilà, c'est quasiment un second, même si voilà, on le voit autant que Gene Hackman dans le film, mais c'est vraiment Gene Hackman qui prend plus de place à la fois physiquement et dans les dialogues, il parle plus, c'est lui le leader et tout. Mais il y a des scènes extrêmement touchantes. C'est un film, ça te met la larme à l'œil. Enfin, moi, c'est vraiment un très grand film de Jerry Schasberg, qui était d'ailleurs le réalisateur déjà de Panic à Needle Park. Donc voilà, Épouvantail, grand film qui est vraiment très en accordance avec son temps dans les années 70, le nouvel Hollywood, voilà le crash boursier qu'il y a eu en 73, donc du coup beaucoup de films sur l'envers du décor, les laissés pour compte, Ouais, les marginaux, alors ça donnait des polars très noirs, très violents. Midnight Express. Midnight Express de Pakula, Friedkin qui a fait French Connection et Cruising d'ailleurs. Avec Gene Hackman. Et Gene Hackman et Cruising avec Pacino. Avec Pacino. Plus tard en 80. Donc voilà, L'Épouvantail, grand film, road movie, c'est très doux amer. On rit par moments, mais c'est vraiment, on l'oriente quand même plus vers le drame. Ouais. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de le Oui, voir. ouais. C'est un rôle à contre-emploi et une performance magnifique de Pacino. C'est vrai. Que tu n'as pas mis dans ton top. Même Non, pas je l'ai pas mis mention. dans mon top. Je l'ai pas mis dans mon top pour deux raisons. Parce que Pacino n'a pas le rôle principal. On le voit tout le temps à l'écran quand même. Oui, on voit tout le temps à l'écran, mais c'est pas son histoire. Il est là, c'est pas vraiment son histoire. Je l'ai pas senti vraiment. Il prend moins de premier. place, je suis d'accord, il prend un peu moins de place. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un rôle, vraiment, moi quand je revois ce film, je me dis, putain, là c'est Pacino. Son visage, il a pas du tout ces tics qui commence à avoir un peu à partir des années 80-90. C'est pas Pacino, quoi. C'est vraiment une page blanche et son personnage incroyable. Voilà. C'est tout à son honneur parce que ça prouve l'étendue de son talent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, il n'est pas dans mon top. Okay. Alors, pour moi, première place, c'est Le temps d'un week-end. Ouais, je m'en doutais un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure. Sérieusement, tu m'étonnes. Là. Clairement. Tu m'étonnes à fond. Il y a une dimension sentimentale à ça, on va y venir. Mais en gros, Le temps d'un week-end, film de 93. Titre naze en français, Scent of a Oui, Woman. c'est Scent of a Woman. En anglais, c'est mieux. C'est un remake. C'est un remake d'un film italien des années 70 avec Vittorio Gassman dans le rôle titre, avec Pacino dans le premier rôle, un lieutenant-colonel Franchi, et Chris O'Donnell qui joue un étudiant qui donc se voit la tâche de passer le week-end avec ce militaire retraité qui est aveugle, et ça se transforme en un voyage à New York, ça se transforme en une véritable leçon de vie où Chris O'Donnell apprend en 48 heures plus que ce qu'il n'a appris toute sa vie au contact de Pacino, qui au départ est complètement irascible, désagréable, mais qui devient au fil du film, on découvre son humanité. Il y a un monologue qu'il fait à la fin du film qui est devenu légendaire. Commence pas à rouler les yeux, continue. Non mais Pacino est bon, Pacino est très bon. Pacino est très bon. Enfin, à côté de son meilleur Chris film. O'Donnell, sa meilleure prestation. Sa meilleure prestation. Okay. Parce que quand on le voit passer de cette personne irascible à cette personne foncièrement et profondément humaine, et en plus il doit jouer à côté de quelqu'un qui a un peu le charisme d'une loutre. Chris O'Donnell, il n'est pas à la hauteur. Absolument pas. C'est un gars qu'on a vu dans les années 90, il a été dans les Batman un peu, il a été dans School Ties avec Matt Damon et Brendan Fraser, j'ai plus le titre en français. Voilà, il a fait un peu carrière, mais c'est que c'est un gars qu'on n'a pas trop vu apparaît à la télé. C'est pas parce qu'il n'a pas le talent. Voilà, il a pas le talent. Clairement. Et je pense que ce film-là, autant il a révélé, qui a permis d'avoir l'Oscar à Al Pacino. Enfin. Après 8 essais. Autant pour Chris O'Donnell, je pense que ça a confirmé qu'il n'était pas fait pour le cinéma. Parce que Pacino, il a quand même l'habitude de donner la réplique à des acteurs qui sont quand même assez légendaires. Hein, parce que Ellen Barkin, Marlon Brando, Robert Duvall, De Niro. Il a joué avec des gens incroyables. Et là, il n'a rien pour lui donner le change. Il arrive à tenir le film sur ses épaules. Et c'est ça. À nous faire passer le film, je pense qu'il fait 1h45 de mémoire. 1h45. Ah non. Le film fait 2h30, les gars. Ah bah je les ai même pas sentis.
Ah bah moi je les ai bien À chaque sentis. fois que je l'ai regardé, je T'as les vu ai plus d'une pas fois. sentis. Oh là J'étais là. hypnotisé par Pacino. Ouais, j'y ai pensé. Alors j'y ai pensé un peu. Moi, pour moi, ça aurait potentiellement été en place numéro 5 ou en mention. Tu vois, j'ai vraiment pensé. Ça aurait pu prendre la place de Angels in America pour moi. Mais c'est trop naze comme film. Le Pacino est excellent. Il est très bon et il y a des scènes qui sont très touchantes. Il y a des scènes qui font aussi vraiment très film à Oscar, tu vois. Le discours de la fin. Enfin, c'est un film qui sent la naphtaline, tu vois. C'est le film typique des années 90. Alors, voyage initiatique, coming of age, comme on dit. Donc ça, c'est pas un film ça n'a pas été inventé dans les années 90, mais voilà, c'est vraiment dans Il y a eu une grosse vague quand même. c'est dans la veine des films un peu feel good comme ça, avec discours final, l'applaudissement, la musique qui a vieilli à mort. Alors pourtant je crois que c'est Thomas Newman qui est un mec quand même, qui a fait la musique d'American Beauty, c'est quand même un grand compositeur. Oui. Mais il utilise beaucoup le tango pour une raison qu'on découvrait en regardant le film. Martin Brest, le réalisateur, il a rien fait d'autre à part Joe Black avec Brad Pitt. Il a retourné avec Pacino. Ouais, pour Gigli, ouais. Pour Gigli, ouais. Ouais, avec Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ouais. Exactement. Voilà, une catastrophe. Ça devrait tout vous dire, ça déjà. Une voilà. catastrophe. C'est le même réalisateur qui a fait Gigli que Le Temps d'un week-end. Ah non, mais il l'a fait bien avant. Attends. Le Temps d'un week-end, c'est pas un film qu'il a écrit et réalisé. Il a fait un film de commande. Je disais, le mec a sa signature sur les deux films. Je parle de fait. Gigli, considéré comme l'un des pires films de tous les temps, avec Ben Affleck dans sa pire période et Jennifer Lopez, dans lequel Al Pacino allait se perdre aussi. Et le même réalisateur, donc Martin Brest, c'est le même réalisateur que Le Temps d'un week-end. Donc il a fait les deux. Qui est pour moi un film sirupeux, qui est un film Chris O'Donnell, clairement il n'a pas la trempe. Je veux dire, quand il fait Robin de Batman Forever, on s'en parlait de Batman et Robin, mais quand il fait Robin de Batman Forever, ça passe. D'ailleurs, je trouve qu'il est meilleur dans Batman Forever, honnêtement, plus charismatique. Là, il est vraiment, le mec, il est fadasse. Enfin, il tient pas la route face à Pacino, qui effectivement est dans un one-man show, qui porte le film, mais je vois trop les ficelles, tu vois. Je vois trop les ficelles du scénario un peu sirupeux. Il voulait gagner un Oscar. Il a commandé un réalisateur. Il a pris un vieux film pour faire un remake et il a tenu le film de A à Z en étant touchant, drôle, poignant, choquant par moments. C'était écrit pour qu'il ait l'Oscar parce qu'au bout d'un moment il fallait qu'il l'ait. Le truc c'est qu'au final, le produit final, après moi je l'ai vu l'année de sa sortie et je l'ai revu peut-être 2-3 ans plus tard une deuxième fois. Pour l'époque. Tu l'as revu depuis ? Oui, je l'ai revu la dernière fois, je pense que c'était quand j'ai emménagé à Madrid il y a 3 ans. D'accord. Après, moi, je le regarde avec nostalgie, je le regarde avec des yeux différents. Ouais. Je vois que ça a vieilli. Je vois que c'était grosses ficelles années 90, mais j'ai une faiblesse pour ce film-là. Pourquoi pas. De toute façon, là, on est dans nos tops personnels. De toute façon, dès qu'on fait nos tops, c'est forcément avec notre biais, notre vécu et tout ça. C'est clair. Mais je pense que si le film avait fait 1h30, je l'aurais regardé avec plaisir. Mais c'est tellement long, 2h30 avec la scène finale du discours et tout. Pour moi, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez bon. Donc moi, mon numéro 1, on en a déjà parlé, c'est Serpico. J'ai bien réfléchi, mais j'ai pas trouvé de performance plus forte de Pacino dans un autre film que Serpico. Encore une fois, l'un de mes manquements, moi je l'avais pas vu, donc je l'ai vu récemment là pour cette vidéo. Et j'ai été pris, grosse claque en fait. Je l'ai regardé tard là, c'était tard et c'est pas le genre de moment où tu dis il faut que je finisse le film, voilà voilà. Non, j'ai été pris dedans. On est limite déçu que ça se termine en fait. Ouais, j'ai été surpris par la structure du film. Moi, je m'attendais vraiment encore une fois que ça soit un film à enquête. Non, c'est un film à enquête, mais c'est pas un film. Tu sais, il y a eu un meurtre ou un film. Exactement. Voilà. C'est pas le la gars. trame classique. Voilà. Il y a eu un meurtre, un flic arrive et enquête. Non, là, c'est une immersion dans le quotidien d'un flic. Ouais, exactement. C'est l'intégrité d'un personnage unique au sein d'un vrai personnage qui a vraiment existé, Franck Serpico. D'ailleurs, pour anecdote, je crois que Pacino a joué les personnages qui s'appellent Franck au moins 3 ou 4 fois dans sa carrière. Faites ce que vous voulez de cette anecdote. Mais voilà, Pacino a souvent été Franck dans les films. Et oui, tu en as déjà parlé. Film incroyable qui n'a pas vieilli du tout de Ciné Lumet. Le mec s'est imprégné, change de look complètement. Le mec passe quand même, encore une fois, je l'ai déjà dit, de parrain en costard à un flic hippie barbu qui en plus dans le film vraiment l'original dans la police, qui est avec des vêtements. En plus, ça se passe dans les années 60, début 70, donc on est un peu encore dans l'époque hippie. Look iconique de Pacino. Hyper iconique, cheveux longs, la barbe, des chemises quasi. Enfin, c'est pas vraiment hawaïenne, mais c'est un peu l'esprit. C'est pour ça que l'affiche, la jaquette du DVD, c'est juste n'importe C'est juste sa tête. avec Serpico, c'est tout. Ouais, c'est juste sa tête. On n'a pas besoin d'autre chose pour le vendre.
Donc voilà, film incroyable, prenant de A à Z, de Sidney Lumet, Ouais. le meilleur film de Pacino, et ça a quand même été pas facile de choisir, mais vraiment s'il y en a un qui doit rester pour moi, c'est Serpico. Si vous n'avez pas vu Serpico, voyez-le. Ah oui, allez-y. Et éventuellement le temps d'un week-end. Si On vous parle avez, de- si vous avez 2h30 devant vous. Ouais. Après, on l'a dit dès le départ, c'est une question de performance, pas uniquement de qualité. On de est film. d'accord, on Après, taquine. sur la qualité de film, Serpico avec toi à 100%. On Y a pas de taquine, on problème. taquine. Donc voilà, nos petits top 5 de l'immense carrière de Pacino, qui est peut-être clairement l'un des 10 meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma, peut-être l'un des 5 meilleurs. Ouais. C'est dur à dire après quand on est dans ce niveau de qualité, mais C'est qualité plus quantité, parce que Exactement, c'est c'est pas une prestation isolée qu'il a révélée. mais confirmé quoi. Et en jouant Confirmé. plein de personnages. Et dès le départ, c'est qu'il départ en Ouais. trombe. Ouais. Dès son premier film, il est extraordinaire. Ouais. Et ça continue comme ça. Alors si on fait rapidement un peu, si on mentionne un peu d'autres films, parce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas mentionné. Il y en a en collaboration avec de très grands réalisateurs. Il y a L'Enfer du Dimanche avec Oliver Stone, où Ouais. il joue un coach de football américain. Il est investi dans ce rôle. Oui, mais il fait déjà un peu trop là pour moi. C'est déjà Ouais. un peu trop. Ouais, c'est un le peu film waouh. est trop. Et qu'est-ce qu'il a fait comme film Hit, on en a pas parlé, mais bon, c'est un film marquant dans sa carrière. Oui. Prestation, je trouve que c'est typiquement le Pacino qui surjoue. Je trouve que De Niro est bien meilleur dans Hit que Pacino. La fameuse scène, tu sais, où ils se regardent face à face là. La seule scène où ils se parlent dans le film, parce qu'après ils se parlent pas. Oui. Je trouve que Pacino, il surjoue un peu. De Niro il est bien plus avec lui. Pacino, il est un peu genre là, je suis Pacino. tu vois. Ils sont un peu dans le cliché de leur personnage, les deux. De Niro De dans Niro, le je trouve qu'il est côté meilleur. très Je trouve qu'il est retenu, meilleur. etc. Et Pacino vraiment en mode Ouais, attaque. attaque. Ouais. Après, t'as Sea of Love aussi avec Ellen Barkin. Ouais, qui est bien. C'est un bon film. C'est Bon très thriller. années 80. C'est très années 80. Ça a un peu vieilli aussi, mais si tu prends comme une série B haut de gamme, parce qu'il y a quand même Pacino, Barkin aussi, elle est bien. Ça se regarde très bien. Cruising, La Chasse, Oui. qu'on a mentionné déjà une ou deux fois, film de 80 de Friedkin, où il jouait un flic sous couverture dans le milieu underground S&M gay new-yorkais pour une enquête. Quoi d'autre? Il en a fait beaucoup d'autres quand même. On a Ah, et on a un paquet. Frankie et Johnny avec Michel Pfeiffer. Comédie qui sympathique. est sympa, franchement, ça se regarde très bien. La fin est très jolie avec une belle musique. Oui. Frankie et Johnny, donc Roland aussi où il est juste, Pacino. Après, il s'est aussi essayé à la réalisation avec À la recherche de Richard. Oui, que je n'ai pas vu celui-ci, j'avoue. Je vais te laisser en parler. Franchement, c'est expérimental. C'est Pacino dans le théâtre, qui est aussi une passion pour lui. Il est excellent Il a au commencé théâtre. dans le théâtre, ça, ouais. Une sorte de documentaire sur lui en train de préparer Richard III, qui est l'une de ses pièces préférées, qu'il a joué plusieurs fois à Londres, à New York, etc. Ouais. Et honnêtement, je pense qu'il a fait plus en film de souvenir qu'en véritable film, quoi. Parce que là, c'est pas très bien dirigé, quoi. Ouais. Ouais, on peut pas être bon partout. Hein. Clairement, ouais. Ça serait injuste pour les autres. Mais oui, sinon Once Upon a Time in Hollywood récemment, rôle très très secondaire, mais je trouve qu'il est bien dedans dans son apparition. Donc voilà, il y a un nombre incalculable de bons films de Pacino. C'est comme en général une valeur sûre au niveau de l'acting, au niveau du jeu d'acteur. Donc voilà, dites-nous aussi ce que vous pensez de sa carrière, quels sont vos films préférés parmi les siens. Si vous êtes courageux et que vous allez voir The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, qui sort ce mercredi 20 août, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si ça rentre de votre top 5 aussi. Hein, dans le top 5, il y a du niveau quand même, mais si jamais il arrive à nous sortir une prestation comme ça, peut-être est-ce une performance inoubliable dans un mauvais film, peut-être est-ce une performance inoubliable dans un bon film, on ne sait pas, on ne l'a pas vu. Ouais, je pense que je vais le regarder. Je vais le regarder. Moi, je sais pas si je vais me forcer, personnellement. Ça reste Pacino, ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. Ouais, je pense que t'as du choix pour voir d'autres bons films. Voilà un peu pour Al Pacino, immense acteur, immense carrière. Encore une fois, merci d'être resté ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être resté avec nous. Si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne, bienvenue et merci de nous suivre. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir.